Ce soir donc, nous allons encore partir en Israël pour faire un petit tour là où Jésus est passé à certains endroits. Ici, nous sommes à l'entrée de la ville de Gérasa, là où Jésus a démontré sa puissance contre les forces des ténèbres. Dans cette ville, il y avait un homme qui avait au moins 3000 démons. Aucune chaîne ne pouvait retenir cet homme. Il dormait dans les cimetières, parce que c'est l'endroit où les démons ont élu domicile. Donc, il y a beaucoup de croix au cimetière, mais c'est là où il n'y a plus de démons, parce que ces croix qu'on met n'ont pas de pouvoir pour faire peur aux démons. Alors, Jésus, là, dans cette ville, a eu l'occasion de chasser toute cette légion de démons et a libéré l'homme et l'a habillé. Ici, nous sommes dans un cratère de volcan, là où le frère de Jacob, Ésaü, a élu domicile. Et Dieu a dit, c'est cet endroit que je lui ai donné pour lui. Jacob a eu la terre où coule le lait et le miel, et Ésaü, maintenant, parce qu'il n'a pas voulu d'être le père de Jésus, Dieu lui a donné un cratère de volcan pour habiter. Et voici où il habitait. Ici, là, nous sommes dans la ville de Gérasa, donc l'allée principale. Donc, on a vu tout à l'heure l'entrée, et là, la muraille de la ville. Voilà. Les pierres sont là toujours. Ici, nous sommes à Jérusalem. Les pierres du temple. Jésus avait dit aux Juifs, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et comme ils n'ont pas accepté Jésus non plus, regardez, les pierres de leur temple sont encore à terre et ils pleurent devant le mur des lamentations pour dire que quand on n'accepte pas Jésus, notre maison aussi solide puisse-t-elle paraître, un jour va tomber. Tous les peuples ont leur temple, les religions ont leur lieu de culte, eux, ils sont encore dehors. Ici, donc, voici l'entrée de la ville d'Ésaü. Donc, pour aller au cratère, ici, nous avons une rivière qui a fendu le bord du cratère, sur près de 120 mètres de hauteur. Un défilé d'environ 10 mètres. C'est pourquoi c'était une ville imprenable. Et le petit-fils de Nebuchadnezzar, c'est lui qui va déloger les descendants d'Ésaü parce qu'il haïssait Jacob. Dieu a dit, vous avez ri la déportation de votre frère en Babylonie, eh bien vous les suivrez. Et c'est pourquoi eux aussi sont partis en captivité. Israël est revenu, mais pas eux, et les descendants d'Ésaü ont disparu. Mes amis, c'est pourquoi hier soir nous avons posé la question, que ferai-je de Jésus? Notre avenir dépend de la décision que nous faisons face à la personne de Jésus. Nous allons donc ici voir l'intérieur du cratère tel qu'il se présente. Cette cendre que vous voyez ici, c'est le meilleur cosmétique du monde. C'est de la cendre, mais lorsque vous prenez la cendre, vous froissez la cendre entre vos mains, ça devient de l'huile spéciale. Et cette huile descend dans la mer morte. C'est pourquoi les produits de la mer morte constituent les produits de beauté naturelle, de qualité, exploités par Arabes d'un côté et Juifs d'un côté. Je me suis baigné dans la mer morte. Quand je suis sorti, ma peau était lisse, mais je n'ai pas pu amener cette police aux Antilles quand il fallait passer sous la douche après.
Mais la peau est lisse. Formidable. Alors, avec Jésus, debout jusqu'au bout. Dieu nous a fait sortir de la boue, il nous a mis debout et Jésus devient notre colonne vertébrale. Quand quelqu'un n'a pas Jésus en lui, il est un mollusque devant le diable. Mais quand Jésus est en toi, tu as une colonne vertébrale. Et là, Jésus en toi, tu peux aller jusqu'au bout, debout. Parce que Jésus a été au bout, debout. Il s'appelle Alpha et Oméga, qui veut dire, j'ai commencé, j'ai fini. Avec vous, vous allez commencer et nous irons jusqu'au bout. Et ce soir, nous allons voir ce que Jésus nous promet. Le Saint-Esprit, comme on le sait, est une personne divine. Il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils, mais il est un autre envoyé par le Père, tout comme le Fils a été envoyé. Et dans la divinité, chacun a une mission particulière. Et le jour où, en songe, j'ai vu un de mes anges gardiens, j'ai deux, il m'a dit, personne n'est obligé de tomber. Et le lendemain, en me réveillant, le Saint-Esprit m'a poussé à prendre ma Bible. Et en ouvrant la Bible, il me fait comprendre, tu es 5 fois plus fort que le diable, sans puissance déployée, rien qu'avec de la présence. Et il m'a expliqué. Dans Romains 8, tu as Dieu le Père pour toi. Tu as Dieu le Fils avec toi. Il s'appelle Emmanuel. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as le Saint-Esprit, Dieu en toi, gardien interne, permanent et éternel. Et ensuite, comme Satan a 1/3 des anges, quand il peut te donner 3000 démons, Dieu peut te donner 6000 bons anges. Dieu double la mise. Et Satan ne peut pas venir après toi, parce qu'il n'a pas le don d'omniprésence et d'ubiquité. Seul Dieu a ce don, donc il envoie un second, mais lui-même est absent. Donc tu peux être plus fort, rien qu'avec ces 5 présences. Et si les 5 dépassent leur puissance, le seul démon qui est là est expulsé. Donc, nous pouvons rester debout et aller jusqu'au bout. Le Saint-Esprit remplace Jésus, car depuis que Jésus est parti, c'est lui qui est venu à la Pentecôte pour remplacer Jésus. Il parle, il entend, il a une volonté propre, il éprouve des sentiments et des émotions au point qu'on peut pécher contre lui. Étant en chaque baptisé, son rôle, c'est de nous préparer pour le ciel. Et nous allons voir ce que la Bible dit de sa mission et du rôle qu'il joue en nous. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, l'apôtre Paul nous dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, parce que tout est centré Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Dieu dit, je m'engage à t'emmener jusqu'à chez moi. C'est pourquoi avec Jésus, nous pouvons aller jusqu'au bout, debout, parce que le Saint-Esprit devient celui qui nous permet, face au diable, de rester debout. Dans Ésaïe 59, verset 19, il a dit, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est pourquoi il nous faut changer de mentalité, de langage. Et ce soir, nous allons voir ce que Dieu nous dit pour nous amener à la foi de Jésus. Dépasser la foi en Jésus. Car trop de chrétiens ont la foi en Jésus, mais
reste 20 ans, 30 ans pauvre pécheur. Il faut dépasser ce niveau. Il faut arriver à la foi de Jésus. Car Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il n'a pas dit presque comme son maître. Donc si tu es enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en toi, t'a scellé, tu ne peux pas rester presque comme Jésus. Car quand Dieu scelle un document, il est conforme. Donc si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est parce que tu as la forme de Jésus et tu dois garder la forme de Jésus jusqu'au bout. Voici donc ce travail que le Saint-Esprit commence en nous depuis le jour de notre baptême. Quand nous sortons de l'immersion, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous dire, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Je suis saint, j'ai mis en toi l'Esprit Saint, c'est pour que tu restes saint. Pas pauvre pécheur. On a enterré le pécheur. Maintenant, un saint est sorti. C'est ça. On a planté le pécheur dans l'eau, on l'a enterré, et c'est un saint qui est sorti. Dans Apocalypse 7, versets 1 à 3, l'apôtre Jean nous dit ce que Dieu lui a montré. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le travail commence en alpha et il doit finir en oméga. Cela fait 47 ans que j'ai été immergé dans l'eau du baptême et depuis 47 ans, le Saint-Esprit fait du nettoyage. Et à la fin, je dois être conforme au ciel. Et je peux vous dire, quand moi je fais quelque chose qui n'est pas bien, il me montre qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas content, et il est triste, et il m'attriste. Et je me sens dérangé. Et je suis obligé de revenir à la conformité dans la droiture si je veux que le Saint-Esprit redevienne content. Et j'aime tellement quand il est content. Je lui dis, s'il te plaît, aide-moi à te faire être content tout le temps. Il a dit, Dieu doit sceller et marquer le front de ses serviteurs. Le diable va marquer front et main, parce que pour le diable, tu dois être soit démon ou serviteur des démons. Il y en a qui sont démons parce qu'ils se déplacent la nuit. D'autres se déplacent de jour, mais font des choses de nuit. Et c'est pourquoi ils sont dans les ténèbres, nous dit la Bible. Mais les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Car Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais le monde est dans les ténèbres. Et c'est pourquoi le monde ne veut pas venir à la lumière. Regardez combien de personnes sont à la lumière ce soir. Il y a au moins 80 000 habitants à Fort-de-France. Mais combien sont dans la lumière ce soir? La lumière n'intéresse pas. Par contre, si c'était Vaval qui était ici ce soir, on ne pourrait plus passer, n'est-ce pas? Vaval, c'est un dieu grec. Son vrai nom, c'est Dionysos. Et il draine les chrétiens après lui. Transgressant le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourtant, Vaval est beau, mais n'oubliez pas, belle bagaille assis la tête, c'est publicité pour l'enfer. Les belles choses sur cette terre, c'est de la publicité pour l'enfer.
attention aux belles choses. Nous avons été génétiquement mal modifiés pour fonctionner aux belles choses. Mais des belles choses qui déconnectent de Dieu. C'est pourquoi le chrétien, il vit avec vigilance et prudence. Dieu doit marquer le fond de ses serviteurs. Ce qui veut dire des personnes qui volontairement se sont décidées, se sont engagées à suivre Dieu dans tout ce qu'il demande, car ils sont au service de Dieu. Ils ne servent plus Satan. Et c'est pourquoi, comme ils ne servent que Dieu, Dieu dit, ils peuvent continuer à me servir pendant l'éternité. Et c'est à ce point que le conflit va finir. Jésus va revenir lorsqu'il aura scellé tous ses serviteurs. Mais il te faut entrer en scellage. Parce que le scellement va finir un jour. Il y a 4 anges qui retiennent les 4 vents de la terre. Ce sont les difficultés, les conflits. Mais remarquez, tout autour de la planète Terre, aujourd'hui, il y a des conflits sociaux, conflits politiques. Même la nature, même la terre qui secoue en France, tremblement de terre à droite, tremblement de terre à gauche, pour nous dire, dépêchez-vous, car tout va s'écrouler. Dieu fait en sorte de nous interpeller, qu'on soit scientifique ou croyant. La fin approche, sauve-toi. Dieu est en train de sceller ses serviteurs. Être scellé, mes amis, c'est devenir propriété divine et en tout point conforme à la volonté de Dieu. C'est notre Père qui l'a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi Dieu va sceller ceux qui ont appris à vivre sur terre, mais comme au ciel. Et alors, si nous exerçons à vivre comme au ciel, remarquez quel nom que Dieu va poser sur nous. Un nom éternel, parce que ton papa, c'est l'Éternel. Et quand il met son sceau sur toi, ce qui veut dire tu es la propriété de l'Éternel, tu es un fils éternel, une fille éternelle. Dans un sceau, on trouve également le titre du détenteur. Et qui va devenir, eh bien, celui qui va gérer ta vie, c'est le Créateur. Parce que le conflit entre le bien et le mal, c'est entre le Créateur et une créature qui est devenue le démon. Et le démon va marquer aussi des créatures. Et le démon va marquer au 666. Et avec un jour de repos, comme Dieu. Donc Dieu marque avec un jour de repos, le diable marque aussi avec un jour de repos. Et là, c'est propriété. Et pourquoi il prend 666 pour dire, comme le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, tu n'iras pas au chiffre 7, on s'arrête au chiffre 6. 666. Il n'y a pas de 7 pour toi. Nous nous arrêtons au 6 parce que moi, je finis au 6. Je vous dis de faire attention avec cela. Internet, le code pour y entrer, c'est 666. 3W, World Wide Web. On appelle ça réseau, filet. Mais pour entrer dedans, il faut demander permission au diable. En hébreu, le W, c'est la 6e lettre. Et ce n'est pas par hasard qu'on a choisi 3W, bien approprié. 666. Et là, tu es dans le filet du diable. Et c'est ce qui souvent nous déconnecte de Dieu. Le temps qu'on y passe en adoration là. On n'a pas beaucoup de temps pour Dieu. Mais on est toujours connecté. Mais en Wi-Fi céleste fermé. Faisons attention. Dieu marque le front de ses serviteurs. Mais où est ton front? Qu'est-ce qui se passe derrière ton front? Est-ce que Dieu pourra mettre son sceau sur ce qu'il y a derrière ton front? Et seuls ceux que Dieu va marquer, alors vont rester dans la juridiction de Dieu. Le ciel, la terre et la mer. Et c'est pourquoi, où que nous allions, nous devons être adorateurs
dans l'Éternel. Qu'on soit en avion, en l'air, qu'on soit sur bateau, on doit adorer l'Éternel. Et quand on est sur terre, on adore l'Éternel. Et les adorateurs de Dieu qui dans tous les espaces reconnaissent le Créateur, ceux-là seront admis à entrer au ciel. Le signe donné pour reconnaître la réalisation du scellement, c'est Ézéchiel 20, verset 12, où Dieu nous dit: je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Or, on a 33 000 dénominations chrétiennes qui ne veulent pas du sabbat. Comment Dieu peut les sanctifier et les sceller? Le diable s'arrange. Tu peux adorer Dieu, mais pas au chiffre 7, pour que tu ne sois pas scellé. Tu ne seras pas reconnu comme saint, tu seras reconnu enfant de Dieu péchant. Et le péché va t'empêcher de décoller. Voici comment c'est programmé. Dieu pourtant l'a écrit. Dans Romains 8, verset 14, l'apôtre Paul nous dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il te conduit dans tout ce qui est saint. Le sabbat est le jour que Dieu a béni et sanctifié. Et on n'a aucun verset de la Bible où Dieu dit: j'avais sanctifié le sabbat, désormais il n'est plus sanctifié. Tu peux prendre un autre. Le jour où vous trouverez ce verset, venez me trouver et 1 000 € vous appartiennent tout de suite. Si vous trouvez ce verset, 1 000 € pour vous tout de suite. Nous avons une promesse capitale que Dieu fait. Il a dit dans 1 Pierre 1er verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis. Remarquez bien, c'est le projet de Dieu. Et à la fin, lorsque ce projet est réalisé, il le scelle. Remarquez bien, est-ce qu'il y a une différence entre le mot saint pour Dieu et le mot saint pour nous? Il n'y a pas de différence d'écriture. Donc Dieu dit, ainsi je suis saint, ainsi vous serez. Et comme c'est moi qui fais le travail, donc je peux le faire correctement. Alors je me soumets. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu, il fait son travail. Nous n'avons pas été créés pécheurs, nous avons été créés des saints. Le péché est un accident, mais Dieu sait réparer les accidents. Entrez dans le garage de Dieu pour qu'il vous répare et vous restaure. Dans Romains 8, verset 11, l'apôtre Paul nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, mais par son esprit qui habite en vous. » Jésus est mort, mais Jésus, il a été pétri du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. À son baptême, il a reçu encore le Saint-Esprit. On a mis Jésus au trou, mais le Saint-Esprit ne meurt pas. Et c'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus debout. Jésus n'est pas resté dans la boue. Et la Bible dit, Jésus n'allait pas pourrir, il n'allait pas entrer dans la boue. Parce qu'il est écrit, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. C'est pourquoi il est mort le vendredi à 3h, mais dimanche matin très tôt, Gabriel va le lever en disant, Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Et avec le commandement de Gabriel, le Saint-Esprit met Jésus debout. Les vers du diable n'ont pas mordu Jésus. Il n'avait pas de péché. Il était le saint enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut nous rendre saints, pour que le moment venu, le même esprit qui a ressuscité Jésus, que nous avons reçu au baptême, nous remette debout aussi. Mais si nous sommes vivants, nous ne connaîtrons jamais la boue encore. Amen. Puisque Jésus l'a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'aurais aimé goûter ce deuxième morceau. Vivre et ne jamais connaître la mort et décoller de terre.
Et si vous et moi, nous persévérons, il se peut que beaucoup d'entre nous ne connaissent jamais la mort parce que la fin du monde n'est pas loin. La vie chrétienne, mes amis, est un combat. Et l'apôtre Paul nous dit en conséquence dans 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Et il nous dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le jour de notre baptême, il y a beaucoup de gens qui sont là. Ce sont les témoins de notre nouvelle naissance comme enfants de Dieu. Et là, après, Dieu nous donne la vie éternelle et il nous dit, maintenant que tu as la vie éternelle, saisis la vie éternelle. Ce qui veut dire, je t'ai fait sortir de la boue, va jusqu'au bout, sans retourner dans la boue. Et c'est si nous allons jusqu'au bout, la vie éternelle reçue va être gardée et Dieu va sceller la vie éternelle par l'immortalité. Alors, voici donc le but de Dieu pour la victoire. Parce qu'il est pour nous et il s'arrange pour être en nous. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il est en nous pour que nous arrivions à la finale. Dans Apocalypse 6, versets 1 et 2, nous lisons. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Remarquez, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu dans toute la Bible. C'est pourquoi le sabbat, le samedi, est le 7e jour. C'est le chiffre parfait de Dieu. Et Dieu ne va pas changer de jour de repos pour ses serviteurs et ses adorateurs. Il a dit, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée. Il partit et en vainqueur et pour vaincre. Ici nous avons un symbole de l'église de Jésus. Le cavalier c'est Jésus, car Jésus est le chef de l'église. Le cheval représente l'église. Et Jésus, c'est lui qui chevauche l'église pour conduire l'église à la victoire, car Jésus a déjà vaincu. Mais il veut nous emmener à la même victoire. C'est pourquoi il nous conduit. Et on doit laisser Jésus nous conduire. Et c'est pourquoi il a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Remarquez bien, il arrive que le cheval désarçonne le cavalier. Et quand un cheval est sans cavalier, il ne s'occupe que de 2 choses, herbe et eau. Il ne va nulle part. Par contre, quand un cheval a un cavalier sur son dos, il peut affronter même des canons et des fusils, n'est-ce pas? Oui, il n'a pas peur de ça. Parce que son cavalier lui dit, en avant! Donc nous sommes dans une dynamique de guerre. Et c'est pourquoi Jésus se positionne comme cavalier et son église comme son associé. On voit il a un arc dans la main, mais il n'a pas de flèche. Pour nous dire, nous sommes en combat, mais le combat n'est pas physique, mais spirituel. Mais nous sommes partis pour combattre, mais pour arriver vainqueur, car Jésus ne connaît pas de défaite. Si Jésus est en toi et Jésus te conduit, tu arriveras à la victoire finale à coup sûr. C'est ce que Dieu a révélé et c'est ce que nous devons croire. Et comme nous l'avons dit, le baptême devient le moment où on prend le départ en vainqueur. Il est dit dans 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on est plongé dans l'eau, on enterre la vie du péché, on enterre l'association avec le diable. Et quand on sort de l'eau, on est un ressuscité. Donc, un adapté à la vie spirituelle et éternelle, un rendu capable de vie droite. Et là, il a dit, ressuscité, c'est nouvelle vie, vie d'enfant de Dieu pour vivre en saint jusqu'au bout. Le baptême devient un engagement que l'on prend. Seigneur, tu as dit que je serai saint, je m'engage à être saint, j'enterre ma relation avec le diable pour m'associer à toi. Et là, en sortant de l'eau, Dieu me donne le Saint-Esprit et je peux marcher. Maintenant, nous nous sommes engagés,
Mais il nous faut arriver jusqu'au bout avec l'engagement. Et voici ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui nous donne comment marcher en vainqueur pour arriver jusqu'au bout vainqueur. Dans Luc 9, verset 23. Voici le principe de la victoire. Et c'est ce qui a fait de Jésus un vainqueur aussi. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc si chaque jour nous appliquons ça, Jésus est déjà au ciel. Jésus a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et c'est ça qu'il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais pour servir Jésus, il faut renoncer à soi. Et on a vu que ceci, c'est le vieil homme, ce qui a été mal modifié par le diable. Et pour nous amener à la mort maudit. Et c'est pourquoi dans le baptême, on enterre cela. Et quand on sort, on est régénéré. Et le Saint-Esprit entre pour dire, maintenant, nous partons pour le ciel. Qu'il me suive, a dit Jésus. Dans Romains 12, versets 1 et 2, l'apôtre nous dit, nous devons chaque jour après le baptême, nous exercer à nous offrir à Dieu un sacrifice vivant. Car prendre la croix, ce n'est pas avoir un morceau de bois sur le dos, ni sous le cou. Ce n'est pas cette croix-là. Mais c'est ce qu'on va décider dans son esprit qui est la croix vraie. Voici ce que Paul explique. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici la vraie croix, c'est dans la tête. Quand on peut porter un gros bois sur le dos, mais son cœur ailleurs. On peut porter une croix sous son cou, mais avec un revolver en main, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a raconté son histoire avec le diable. Et il a dit, on lui a remis une chaîne au bout de laquelle il y avait une croix. Et il a rencontré un démon. Et le démon lui a dit, voici deux choses que je te donne. Une formule pour m'appeler quand tu as besoin de moi. Et si tu veux que j'arrive plus vite, mets la croix dans ta bouche, j'arrive immédiatement. Donc si nous avons croix en bois, on n'est pas encore sorti dans le bois. Mais si on a croix en tête, là on échappe au démon. Amen. Voici la différence. Satan donne aussi croix à porter. Mais croix inefficace. Car quand on veut t'empoisonner, on va dans un cimetière sous une croix chercher le poison. Et on l'envoie, il va te déranger dans ta maison. Briser ton foyer, te faire perdre ton travail. Pourtant, on a été chercher ce perturbateur sous une croix au cimetière. Je pourrais vous raconter tellement de choses antillaises, mais ce n'est pas la mission ce soir. L'apôtre Paul nous dit en conséquence, quand on devient enfant de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, 3 grosses marches, mais nous pouvons marcher dessus. Amen. Quand on est dans sa tête en sacrifice vivant, on s'est donné à Dieu par engagement, on peut monter les 3 marches. Et si on arrive à la perfection, c'est normal qu'on soit scellé. Car Dieu scelle ce qui est conforme au ciel. Voilà pourquoi ceux qui sont dans cette dynamique de sanctification et de préparation au scellement final, Jésus nous dit, nous devons persévérer comme quelqu'un qui marche tant qu'il n'a pas atteint le but fixé. Dans Matthieu 24, verset 13, il nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Car le salut a 2 bouts, un déjà et un pas encore. Le déjà, c'est au baptême, tu es sauvé, oui,
échappé au diable, mais tu n'as pas encore débarqué au ciel. Et entre le baptême et le ciel, le diable viendra te tenter, comme il a tenté Jésus, sitôt sorti de l'eau. Nous aussi, souvent cela nous arrive, sitôt sorti de l'eau du baptême, Satan nous attend à la maison. Parfois, on n'a même pas le temps d'entrer à la maison. C'est pourquoi Jésus nous dit, maintenant que tu es enfant de Dieu, persévère jusqu'à la fin. Nous avons du secours assuré. Et c'est pourquoi nous pouvons persévérer. Car Dieu ne nous donne jamais un ordre que nous ne puissions exécuter. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Remarquez bien, Jésus dit, maintenant il est redevenu tout puissant. Sur terre, il était puissant, mais il n'avait pas la toute-puissance. Il avait laissé la toute-puissance entre les mains du Père. Il est descendu en simple homme. Mais maintenant qu'il a ressuscité, il a repris sa place de Dieu. Il nous dit, maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En conséquence, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et si vous faites cela, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, depuis que nous avons commencé ces conférences, nous vous enseignons tout ce que Jésus a prescrit pour que nous ne puissions pas retourner dans la boue, nous vautrer dans la boue, mais rester debout et aller jusqu'au bout. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et à la fin, je peux sceller tout ce que moi j'ai prescrit. Dans Jean 16, verset 33, Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, puisqu'il y a encore un diable. Mais il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et quand Jésus dit, j'ai vaincu le monde, il a vaincu le prince du monde. Il a vaincu les associés des démons. Les associés de Satan qui sont les démons. Il a vaincu les hommes que Satan utilise comme agents provisoires ou permanents. Mais Jésus nous dit, vous allez rencontrer des difficultés de tout genre et partout. Mais n'ayez pas peur de cela, c'est de la normalité. On est en conflit, on est en guerre. Mais prenez courage, j'ai vaincu et vous allez vaincre aussi. Dans Isaïe 41, verset 10, pour nous assurer que nous serons vainqueurs, il nous dit, ne crains rien, car notre humanité a tendance à avoir peur du diable, peur des démons. Depuis nous vrais sorciers, why? Nous tentons bruyant là, why? Démons, ça fait bruyant caille chrétien aussi. Mais bon Dieu, ben nous autorité fait sortir. Puisque Jésus a dit, si ces choses me sont arrivées à moi qui suis bois vert, et vous, bois sec, Satan a porté Jésus dans ses bras pour le piéger. Et s'il a pu porter Jésus à deux reprises dans ses bras, le bois vert qui pesait, nous, bois sec, il va nous porter. Mais comme je vous ai montré, Satan peut te porter, mais il ne peut pas te pousser. Parce que la décision vient de toi. Et c'est ça que mon ange gardien m'a dit, personne n'est obligé de tomber. On peut te porter, mais c'est toi qui vas décider de tomber. Et comme j'ai décidé de rester debout, je lui dis N-O-N. Et vous avez le pouvoir, avec le libre arbitre, de lui dire N-O-N. Où qu'il vous emmène, où que vous soyez, vous avez le devoir de dire N-O-N, si ce n'est pas comme au ciel. Remarquez, il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite. Triomphe.
Mes amis, quand vous avez un gros bras comme le bras de l'Éternel, vous croyez que Satan peut faire Dieu plier? Laissez Dieu vous conduire et vous arriverez. Ne crains pas. Voici le conseil que nous donne l'apôtre Jacques. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, puisqu'il est le Tout-Puissant. Et alors, résistez au diable et finalement, il fuira loin de vous. Si vous lui résistez, c'est qu'il est venu. Mais il va trouver de quoi. Et c'est pourquoi Dieu donne à ses enfants de quoi. Il sait que le diable va venir. Mais il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alors, voici encore les promesses que Dieu nous fait pour ceux qui vont développer le désir et le besoin d'arriver jusqu'au bout. Dans Apocalypse 2, verset 7. Quand celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre dont nous avons été privés, cela fait près de 6000 ans. Dieu nous dit, tu peux y avoir accès encore, mais il faut être un vainqueur. Donc pour être un vainqueur, il faut décider d'être un vainqueur. Et c'est pourquoi au baptême, c'est là où je décide d'être un vainqueur. Car en m'engageant à suivre Jésus, je dis, Père, inscris mon nom comme soldat de la croix. Inscris mon nom comme soldat pour la justice. Et là, nous partons en vainqueur et pour vaincre. Et Jésus nous dit, nous sommes partis en vainqueur, mais il nous dit, pour la finale, il faut arriver. Apocalypse 2, verset 17. Quand celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Si tu arrives vainqueur, droit à manger à l'arbre de vie. Si tu arrives vainqueur, tu connaîtras ton nom de fils de Dieu, ton nom de fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais quel est ton nom? Tu ne sais pas lequel. Dans le livret de famille de papa, il t'a donné ton nouveau nom. Il t'a dit, arrive pour voir quel est ton nom. Et quand tu vas arriver, il va te le remettre en main. Désormais, voici ton nom de vainqueur. Mes amis, j'ai envie de voir mon nom. Je sais qu'au ciel, il y aura un seul Pierre. Je m'appelle Pierre. Je sais que celui-ci ne va pas être admis et reçu. J'attends de voir le nouveau nom que je vais recevoir. J'ai envie de voir ce nom. Et vous? Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Maintenant, nous sommes soumis aux nations. On prend des coups de la part des nations. Mais là, il a dit, ce jour-là, on va dominer ceux qui nous dominaient. On va avoir autorité. C'est pourquoi dès à présent, nous devons exercer notre autorité en ne nous soumettant pas à n'importe quoi de ce monde. On est dans le monde, mais pas du monde. Le chrétien est comme le poisson qui vit dans la mer salée, mais qui lui-même n'est pas salé. Ouais, tu vis dans le monde, mais ce qui va te gâter n'entre pas chez toi. Tu faufiles, tu défiles, mais on ne va pas t'enfiler. Mes amis, Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, qui est le livre de famille de Dieu. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Après le baptême, ton nom est écrit dans le livre de famille. Mais est-ce que le Père ne va pas te rogner? Est-ce que ton nom sera retenu définitivement? C'est si tu arrives à la victoire, tu vas recevoir ton nom et ton nom restera dans le livre de famille pour l'éternité. Satan ne voudrait pas que ton nom reste dans le livre de vie, ni soit même inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi certains refusent le baptême et parfois ceux qui ont pu passer le cap et être baptisés, Satan s'arrange pour les dissuader. Où vas-tu? Et on trouve beaucoup de découragés, beaucoup qui abandonnent la course, comme Judas. Judas était parti. Et la Bible nous dit, le dernier soir, le diable l'a convaincu. Où vas-tu? Donne-moi Jésus.
voici, je te donne un sac à argent. Un tien vaut 2, tu l'auras. Tu n'as pas encore de ciel. En attendant, pèse le poids du sac que moi je te donne. Il y en a beaucoup qui, pour argent, vont renoncer à la vie éternelle. Mais attention, attention. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mes amis, ce qui veut dire appartenance à Dieu le Père, désormais frère définitif de Jésus, et enfin maison de Dieu, ton héritage, habitation pour toujours chez Dieu. Mes amis, il vaut la peine d'être parmi les vainqueurs, n'est-ce pas? Apocalypse 3, verset 21, au chiffre 7. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, de même que j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus, le Fils unique, a vaincu et s'est assis. Et nous, les fils et les filles par adoption, si nous remportons la même victoire, nous allons goûter au trône aussi. Ton trône t'attend. Ne voudrais-tu pas goûter à ce trône-là? Chez nous, nous avons des fauteuils, pas vrai? Mais des fauteuils. C'est bien d'être dedans, pas vrai? Mais c'est biodégradable. Par contre, le trône est éternel. Mes amis, ne prenons pas racine ici-bas. Il y aura donc, mes amis, des vainqueurs en grand nombre, en grande quantité. Jésus nous les montre. Et c'est l'apôtre Paul qui nous raconte ce que Jésus lui a fait voir. À nous de nous arranger pour être parmi ceux-là. Il est dit après cela, Apocalypse 7, versets 9 à 17. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Martiniquais aussi dedans. N'est-ce pas? Dieu nous a vus. Il a dit, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards. Tout le monde est content de nous voir arriver. Et aussi les 4 êtres vivants, personne ne manque au rendez-vous des vainqueurs. Et ils se prosternèrent devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce et la force, l'honneur, la puissance soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et tout le monde dit, Amen. Nous pouvons dire Amen maintenant, car papa, nous sommes en course, nous nous préparons, nous voulons être là-haut. S'il te plaît, soutiens-nous de ta droite triomphante. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Remarquez bien, robe blanche, pas robe en blanc cassé. Robe blanche, fin lin céleste, conforme au ciel. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce n'était pas facile, mais ils sont là. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'était pas blanc cassé, là c'était blanc total parce que le sang de Jésus est un bon détergent. Mes amis, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Conformément à ce que Jésus avait dit, celui qui vaincra sera une colonne dans le temple de mon Dieu. Comme vous voyez des colonnes ici qui veut dire ces poteaux ne vont jamais sortir du temple. De même, les vainqueurs ne sortiront jamais plus de la présence de Dieu. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et il a dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Il fait chaud aujourd'hui, pas vrai? La planète se réchauffe. Mais là, on sera dans la clim éternelle de Dieu, mes amis. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le diable nous a fait pleurer
Quand on entre dans ce monde, la première chose qu'on doit faire pour vivre, c'est crier, pas vrai? Première chose que le bébé fait pour exister, c'est crier. Et nous crions de la naissance jusqu'à la mort. Car quand on a arthrose, on a toutes les roses du diable, mes amis. Nous crions. Nous crions. Parfois des cris silencieux que seul Dieu entend. Et c'est pourquoi, parce qu'il sait qu'on est resté longtemps à pleurer, il nous dit, tu ne vas plus pleurer. Tu auras des yeux, mais pas pour pleurer, mais pour rire. En conclusion, d'Apocalypse 22, verset 7, Jésus nous dit que c'est beau. Et voici, je viens bientôt. Tiens bon. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il nous dit, je viens bientôt. Un petit moment encore. Tiens bon. Je ne suis pas loin. Et dans Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, nous tous qui sommes là, il nous dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce sera une belle surprise. Mais la question, serez-vous debout ce jour-là? Voici la grande question. Jésus vient bientôt. Mais serez-vous debout ce jour-là? Ou serez-vous dans la boue? Il y aura deux boues. Debout. Mais seras-tu debout? Car ceux qui ne seront pas prêts arriveront à leur bout et ils vont rester à terre. Ça, c'est un bout, mais c'est le mauvais bout. Je vais demander à mes chantres de s'approcher. Le 21 décembre, nous avons une cérémonie de baptême organisée pour tous ceux qui veulent que Dieu les mette debout pour arriver debout en vainqueur lors du retour de Jésus qui sera pour bientôt. Aucun de nous ne connaît la durée de sa vie. Comme il est dit, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Jésus peut revenir pour toi par ta mort. Car la prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, c'est pour voir Jésus. Mais si tu meurs sans être scellé, tu arrives au mauvais bout. Tandis que si tu meurs scellé, là tu vas être debout, mais pour commencer l'éternité. Ça c'est le bon bout. Aimerais-tu que Dieu t'enregistre dans son livret de famille? Car seuls ceux qui sont nés de nouveau seront pris en charge par le Saint-Esprit. Ce soir donc, tous ceux qui le souhaitent, qui veulent s'engager avec Jésus dans ce combat de la victoire assurée, je voudrais leur donner l'opportunité de s'inscrire pour se préparer en vue du 21. Je vais demander aux hôtesses de passer et pendant que le chant est exprimé, levez la main pour recevoir une fiche d'inscription. Dieu t'attend un grand vainqueur, mais il faut prendre le départ pour la victoire. N'aie pas peur du combat, la victoire est assurée. Je suis sans rien à moi. Jésus t'attend. Sinon son sang versé pour moi. Il est encore temps. Et ta voix qui m'appelle à soi, l'agneau de Dieu, je viens. Deux mots. Je viens. Jésus t'attend. Dès que je suis bien
je viens. Mais c'est toi qui dois dire, je viens. Il est déjà venu à proximité et il te tend la main. Et il attend que tu dises, je viens pour te saisir par la main afin de marcher main dans la main en vainqueur et jusqu'au bout. Ce soir, c'est une belle opportunité, peut-être la dernière que Dieu te donne. Que sais-tu de demain? Personne n'a encore rencontré demain. Demain est mauvais choix pour le salut. Le seul jour qui nous appartient, qui nous est donné, c'est aujourd'hui. Beaucoup ont attendu demain et ne l'ont pas vu et ont raté l'éternité. Saisis sa main. Aujourd'hui, viens donc. Jésus t'attend. Nous allons nous mettre debout pour prier, tandis que le chant continue. Je veux être à toi, Père, ce jour agneau, ce Dieu, je viens, Seigneur éternel, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de notre salut, celui qui a déjà payé notre billet pour l'éternité, celui qui nous a fixé un rendez-vous devant le trône, celui qui a mis à disposition les anges et le Saint-Esprit pour nous garantir la victoire dans chaque combat, car nous sommes associés à celui qui est le vainqueur, Jésus, ton Fils unique. Et avec Jésus, nous pouvons rester vainqueurs jusqu'à la fin. Nous voulons placer notre faible main dans sa main toute puissante, car il a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il nous a dit que si nous renonçons à nous, nous pourrons le suivre pas à pas, chaque jour, mais en vainqueur. Car quand on suit Jésus, c'est toujours debout qu'on suit Jésus, jamais à plat ventre, en rampant, car Jésus nous soutient de sa droite triomphante pour que nous puissions marcher vers le ciel. Nous voulons être forts de sa force. Visite tes enfants ce soir et que nous puissions devenir peuple de vainqueurs. Tu crois en nous, c'est pourquoi tu as dit, vous serez saints. Donne-nous de croire en toi, en te faisant confiance et en nous abandonnant à toi, pour que tu résolves nos problèmes et nous permettes d'avancer. Merci Père de prendre en compte notre demande et d'accorder à chacun le secours dont il a besoin pour qu'aucune de tes brebis ne soit perdue. Merci pour la chance que tu nous donnes d'être sauvés aujourd'hui. Et Père, tiens-nous par la main pour nous conduire jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses